Bonjour à tous, c'est moi du blog Le Petit Pamplemousse. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les bases du point de croix. Alors tout d'abord, je tiens à vous prévenir que je dois avoir une voix un peu bizarre parce que je suis malade en fait. Et comme je filme avec mon portable, la qualité doit vraiment pas être super. C'est normal si j'ai une voix un peu étrange. Ah oui, ensuite, je tenais à vous dire aussi que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je fais une grosse fixette sur mes doigts. En fait, je me les suis rongés pendant très longtemps et ça m'a toujours bloqué et même aujourd'hui ça me bloque. Voilà, c'est normal si mes doigts sont juste horribles. Bon, alors maintenant que ça s'est dit, on peut passer vraiment au point de croix. Alors tout d'abord, en fait, je vais vous montrer ce qu'il faut utiliser pour faire ce dont on va avoir besoin. Donc d'abord, une petite paire de ciseaux à broderie. Donc ceux-là, ils marchent vraiment très bien. Je les ai achetés à Centracor 3 euros. S'il y a un Centracor pas loin de chez vous, je vous le conseille vraiment parce que c'est pas cher et ils font de l'assez bon matériel, moi je trouve. Voilà, ceux-là coupent bien et je les ai trouvés trop mignons. Donc ensuite, vous allez avoir besoin d'une aiguille à point de croix. Donc il y en a une ici. Alors j'ai déjà enfilé le fil pour que ce soit plus rapide. Donc celle-là c'est vraiment une aiguille à point de croix puisque y a pas de pointe en fait. Donc on ne peut pas se piquer avec quand on va passer à travers la toile, c'est assez pratique. Et donc il y a un gros chat aussi pour passer le fil plus facilement. Voilà, celle-là elle va nous faire servir vraiment juste à faire les motifs parce que pour passer le fil en fait, soit pour faire le point script c'est juste un point tout simple. C'est pas vraiment un point en fait, c'est juste quand on passe d'un côté, c'est plus comme un point de couture. On va utiliser pour masquer le fil et pour faire les points script, on va utiliser une aiguille à pointe, donc qui est, je vais vous montrer comme ça. Donc voilà. Non, ça c'est toujours la même. Je me suis trompée, désolée. Donc voilà, ici, celle-là on voit bien, elle a une pointe, donc on peut se piquer. Mais elle a toujours un gros chat, donc toutes les aiguilles à broderie en fait ont des gros chats. Voilà. Alors ensuite, pour le fil, moi je vais utiliser du coton perlé. Donc c'est assez pratique en fait, surtout pour les débutants parce que c'est super agréable en fait à broder. Ça glisse bien, c'est très agréable, ça se casse pas souvent, c'est facile à enfiler. Mais sinon, j'utilise généralement du fil DMC. Donc le DMC, c'est aussi bien, mais c'est plus, il se sépare en fait le DMC. Il faut prendre deux fils pour faire il y en a 6 en tout. Il faut le séparer, en prendre deux pour faire un point normal et en prendre un seul pour faire un point script. Donc le DMC par contre, moi je vous conseille vraiment de prendre la marque DMC parce que c'est plus cher, mais c'est pas souvent beaucoup plus cher. Et puis ceux qui ne sont pas DMC, souvent si vous le mettez en rideau par exemple ou un endroit où il prendra la lumière, il va finir par se décolorer et par déteindre sur la toile ou encore à jaunir. Et ça donne pas un très bon résultat, surtout quand on a passé plusieurs jours sur un même, voire semaines des fois, sur un même travail, on est un peu dégoûté de devoir tout refaire. Voilà, moi je vais utiliser du coton perlé orange en plus, comme ça vous le verrez bien sur le bleu et sur la toile blanche. Donc en parlant de toile, c'est la dernière chose dont on aura besoin. Donc moi je vais prendre ma toile d'exercice en fait, où j'ai déjà là, les augmentations, les diminutions ici, les diagonales et quelques petits motifs. Voilà, j'ai des petites cerises que j'avais prises dans un livre pour m'entraîner. Et alors celle-là, voilà, ça c'est pour fermer pour pas que ça s'effiloche en fait, c'était juste pour m'entraîner. Donc celle-là c'est une toile à gros points. Donc ici ils sont plutôt bien espacés, enfin c'est des gros points quoi.
Mais sinon, il y en a avec des petits, donc j'ai pas d'exemple de petits points sous la main, mais si j'en retrouve, je vous le montrerai. Enfin, dans ma prochaine vidéo, sûrement. Donc voilà, moi je vais le faire sur cet espace-là, et puis je débroderai, je pense, au fur et à mesure. Donc, on peut commencer. Alors moi, je vais vous montrer tout d'abord comment faire un point, juste un point tout simple. Alors, donc on prend notre fil, en fait, qui est déjà accroché miraculeusement. Et en fait, on va passer dessous, voilà, ici. Et on va tirer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on va pas faire de nœud. Une fois qu'on est ici à peu près, on va tenir le fil pour pas qu'il s'en aille. Et en fait, on va plus retourner le travail jusqu'à la fin. Donc on va le laisser comme ça et on va pas le tirer, on le rangera après. Hein, donc alors pour faire le premier point, on va passer ici, on va repasser en bas, donc dans le point en diagonale, on va passer en bas et on va tirer. Voilà, donc ça, là on a le début de notre premier point. Et alors, il faut faire attention que les points soient toujours dans le même sens. Alors, vous allez comprendre, regardez, là, moi j'ai décidé qu'ils allaient tous être dans ce sens-là. Donc pour finir le point, je vais passer dessous, voilà, tirer. On tient toujours bien dessous, le petit point, le petit fil qui est dessous. Et voilà, et là on a fini notre premier point. On repasse à côté. Donc ça nous fait une petite croix toute simple. Et on voit bien que ici, alors je ne sais pas si ça se voit trop bien sur la vidéo, mais en vrai c'est flagrant. Ici, le premier passage que j'ai fait, en fait, il se retrouve dessus. Et donc après, si on le respecte bien pendant tout le travail, il n'y aura pas un point qui partira vers là, un point vers là, deux autres vers là-bas. Ça fait un peu désordonné sinon. Là, ils sont tous bien dans le même sens. Donc ça, c'était pour faire un point normal. Donc, je vais découdre. Qu'est-ce que ça me fait là? Ah, je suis passée en plein milieu. Donc, on va couper. Oui, alors c'est pas très simple de découdre en broderie parce que souvent on repasse et on passe à travers le même fil, donc on ne peut plus découdre. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire une ligne. Alors pour faire la ligne, en fait, on va pas fermer les points. Donc on va commencer ici. Je sais pas si on voit très bien, voilà. On va repasser ici, donc comme tout à l'heure, on ne rentre pas le fil. Alors ça commence exactement comme tout à l'heure, hein. On passe comme ça, on fait la diagonale, hop, dans le point à côté. Et alors là, on part en fait toujours comme ça. Enfin moi j'ai choisi de partir toujours comme ça, je trouve ça plus simple. Donc on va prendre à côté, et on ne ferme pas ce point-là, on commence le suivant. Voilà. Donc maintenant, on va avoir deux points. Donc le premier qui sera comme ça, après au retour on refera comme ça. Et le deuxième ici, au retour, on refermera comme ça. Mais là, en attendant, on continue, on va en faire 4, mettons. Donc, le troisième et le quatrième. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir, moi j'avais tendance à beaucoup serrer les points. Donc, c'était pas très joli parce que ça me tirait le tissu, en fait, ici. Et donc, j'avais des gros trous. Mais ça, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez prendre l'habitude, savoir comment le tirer exactement et tout. Donc voilà. Donc maintenant, pour le retour, vu que j'ai encore décidé que tous mes points allaient être comme ça, ben, tout simplement, voilà, je vais refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc on passe comme ça. Oups. Et ici. Voilà. On passe dessous. Alors, comme je suis sur le bord, j'ai souvent le fil qui se prend là, mais ça c'est pas très grave, c'est juste plus long. Voilà. Hop. Ici. Alors c'est assez long quand même la broderie, hein. Faut avoir de la patience, mais voilà.
Mais après, oui, moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Moi qui suis pas très, franchement, je suis pas très papillon ou petite fleur, mais je fais à partir d'une série qui s'appelle Hannibal. C'est en fait Hannibal Lecter qui est cannibale. Et donc je fais des petites choses comme ça, assez sanglantes en fait. Mais c'est bien parce qu'on peut vraiment tout faire en fait, tout ce qu'on veut. Alors voilà, donc là on voit, on a notre petite ligne de points. Donc, je vais défaire, si j'y arrive cette fois. Voilà. Donc, je suis là. Oui, c'est pas très beau, mon truc qui dépasse. On va le faire plutôt ici. Donc, maintenant, on va commencer les augmentations. Donc, pour faire les augmentations, en fait, on va faire un petit triangle comme ça. Et après, on fera le même, mais à l'envers. Donc, c'est-à-dire en partant des deux là et en redescendant comme ça. Et en fait, ça, c'est les augmentations et les diminutions. Donc, oui, mon aiguille, elle est là. Alors là, on va commencer par faire une augmentation parce que moi, c'est ce que je trouve le plus facile. Donc, pareil, voilà, on tire toujours pas le fil. Après, vous allez le sentir entre vos doigts, en fait, ça va être plus facile. Donc, vous commencez, pareil, on va faire une rangée. Donc, je l'avais faite de combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va faire une rangée de 10 points. Mais on va pas les fermer, hein, comme d'habitude. À chaque fois, en fait, on fait notre motif et on ferme à la fin. Ça, pareil, vous allez apprendre au fur et à mesure à savoir ce qu'il faut fermer et ce qu'il ne faut pas fermer. C'est beaucoup d'entraînement, en fait, le point de croix pour savoir quand est-ce qu'il faut fermer et pas fermer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous pouvez mettre en accéléré, moi je sais pas le faire, hein, mais 7, 8, et 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, alors maintenant, on est arrivé à la fin là. Alors je vais pas le sortir en fait pour vous montrer. Parce qu'on veut faire Ah non, alors là j'ai commencé par la diminution. Désolée, je viens juste de m'en rendre compte. Donc, en fait, on voit bien que si on remonte, comme ça nous ferait un carré, donc c'est pas possible.